What's up tout le monde, bienvenue dans le 6e épisode du Trappist Talk. Alors aujourd'hui on va parler d'un instrument de musique qui a fait donc toute l'ère du gangsta rap et de la G-Funk également. Alors on a avec nous un invité surprise, alors restez connectés si vous voulez voir la suite. Comme d'habitude on va avoir un jeu. Alors là je sais que vous avez dit que vous préférez le talk, mais il y aura 2 jeux aujourd'hui. Il y aura le blind test et un question pour un G. Alors par contre c'est spécial beatmaker aujourd'hui étant donné qu'on est un beatmaker, alors restez connectés et bon, on passe au vif du sujet après le générique. Avant de présenter le Talkbox, je vais déjà présenter mon invité, donc qui est Allo, a.k.a. Mucho Dinero. Donc c'est un artiste, beatmaker, producteur et également rappeur, si j'ai bien fait mes devoirs. Je te laisse dire bonjour à la population. Hi, Mucho Dinero, hey. Alors, quel est ce fameux instrument dont personne ne parle et qui pourtant a pour moi marqué toute une époque, donc en l'occurrence l'époque des années 90, donc l'année où a émergé le gangsta rap. Alors c'est le Talkbox. Alors qu'est-ce que le Talkbox? Et déjà, est-ce que vous savez ce que c'est le Talkbox autour de la table? Oui. On peut appeler ça un instrument de musique. Pour moi, c'est simplement c'est un instrument atypique, effectivement. Mais ouais, ça va être un instrument de musique. Je dis ça comme ça parce que c'est devenu un instrument de musique par la force des choses. À la base, c'était juste, on va dire, un accessoire pour modifier un peu certains riffs de guitare ou des Exactement. notes, etc. Et donc dans les années 90, c'est Roger Troutman qui a popularisé le truc. Yo, who's this? This is my wife. You want to speak to her? This man. Hey baby, what's happening? Yo lady, yo lady, yo lady. Et en réadaptant un peu à sa manière, puisque lui il faisait de la soul et de la funk, il était un peu dans tous ces courants de l'époque, tu vois, Funkadelic, George Clinton, etc. Donc il utilisait déjà un peu ce système. Et alors au cas où, Roger Troutman c'est celui qui chante Computer Love. Je suis sûre que vous l'avez tous classique, entendu, un gros classique. Voilà, Zapp & Roger. Exactement. Et pour ceux qui n'ont pas entendu Zapp & Roger, si vous avez écouté de la musique de la West Coast, vous avez forcément entendu des samples de Zapp & Roger dessus. En fait, on se dirait que le Talkbox, en fait, il suffirait juste de chanter en fait dessus, mais non, en fait, il branche en fait la machine à soit un clavier, soit la guitare. Et en fait, ils te le mettent dans la bouche, voilà, ils te le mettent dans la bouche. Dans le coin. Et alors pour eux, c'était une manière de faire chanter leur instrument, tu vois. Et en fait, ce sont les notes de musique qui vont donner en fait la note qui va sortir de ta bouche. Du coup, après les images que vous venez de voir, la question étant, est-ce que le Talkbox est l'ancêtre de l'autotune près vous? Alors moi personnellement, je pense pas, dans le sens où la Talkbox, tu as besoin quand même d'avoir certaines notions de musique. Là, dans la vidéo, on a vu qu'il faut savoir quand même jouer du piano et du clavier. Donc l'autotune, pour moi, c'est juste un plugin en fait qui est censé équilibrer ta voix si tu chantes faux. Et voilà, c'est un peu un correcteur. Bah au final, ouais, le Talkbox, c'était pour faire... Je suis faire... un peu plus nuancé, moi. Ah sérieux? On t'en prie. Je suis un peu plus nuancé parce que l'autotune, pour moi, ce n'est pas un correcteur. Parce que si tu chantes mal, on te met de l'autotune, tu chantes mal. Et je trouve qu'il y a beaucoup de notions avec la Talkbox. C'est peut-être pas son ancêtre, mais il y a beaucoup de similitudes. C'est-à-dire que pour moi, c'est un outil. Ouais. Qui te sert à alimenter ta voix comme un instrument. Okay. C'est-à-dire qu'avec l'autotune, il y a aussi un peu, il y a même carrément ce principe de note. Oui, c'est vrai, c'est vrai. De trouver la bonne note, de chanter dans la bonne note pour que ça soit mélodieux.
Bah, c'est pour ça que les gens ils pensent que c'est plus de la triche que de l'arrangement, tu vois. Parce que du coup, la note que tu es censé faire avec ta voix, eh ben, ils l'inventent en fait sur l'autotune. C'est pour ça qu'il y en a, ils appellent ça de la triche. C'est pas l'autotune qui fait ça. Hein. Ça, c'est un autre truc qui s'appelle Melodyne. Okay. Ça, c'est de la triche. Ça veut dire que peu importe ce que tu chantes, on te fait chanter la bonne note. Exactement. Ça veut dire que en studio, avec de l'autotune, on a des séances de 1 heure sur des prises, voire plus, même plus encore. Parce que il faut savoir maîtriser sa voix, la note qu'on fait, avec l'outil de l'autotune. Donc ça veut dire que même avec de l'autotune, on peut chanter clairement faux. Donc, en gros, l'autotune, c'est plus à l'ingé de savoir le maîtriser qu'à l'artiste lui-même. L'artiste aussi. L'artiste aussi doit... Okay. Je pense que... C'est les deux. Je pense que pour moi, l'autotune, c'est plus... comment dire, tu peux savoir chanter, dans le vrai, mais avoir une voix... pas une jolie voix, on va dire, et que l'autotune peut aider. C'est-à-dire tu es pas dans le faux quand tu chantes, mais t'as pas une voix exceptionnelle avec l'autotune. Un peu comme Booba, par exemple, quand il est mélodieux, on pourrait dire ça. Après, c'est beaucoup aussi pour le style. Hein. Ça crée aussi du style, c'est un truc générationnel. Pour moi, l'autotune, c'est le tollbox de notre génération. Donc des années 2000. Et tout le monde s'en sert pas de la même façon et tout le monde s'en sert pas bien. Et d'ailleurs, en fait, c'est vrai que là, je te rejoins par rapport à ce que tu disais dans le sens où il faut savoir chanter. On a parlé de T-Pain et il y a des gens qui sont peut-être pas au courant, mais T-Pain, il sait chanter. C'est un sacré chanteur. C'est ça en fait, c'est qu'on a tellement connu avec que de l'autotune parce que ça a cartonné. Et dans l'album Free Rings, je sais pas si je le prononce bien, il y a des sons, il chante son autotune, piano-voix, c'est incroyable. Mais il a fait scène sans autotune, c'est incroyable aussi. On vous mettra les images de toute façon. Je crois qu'il l'expliquait en interview, en fait en live il chante toujours avec sa voix, il a juste le morceau qui tourne derrière, donc c'est pour ça que peut-être tu as l'effet un peu autotuné quand tu étais dans le public, mais il expliquait qu'il a toujours chanté en live, il n'y a pas de micro avec une autotune dedans, c'est... Et je trouve que tout comme celui qui a popularisé Tollbox, je trouve qu'ils sont fait voler un peu la paternité. Ah mais complètement, complètement. Et d'après vous, quelle est la différence, s'il y a une différence, parce que là je me pose vraiment en poseuse de questions, quelle est la différence entre un vocodeur et de l'autotune? C'est vrai que beaucoup de personnes... on parle pas si du vocodeur. Ouais, le vocodeur, c'est pareil, c'est un effet, mais j'arrive... Ouais, c'est peut-être un effet de... justement de voix robot. We're touching all of technology. And now we're full of energy. We need all the robots. Et on a souvent mélangé l'amalgame entre vocodeur et autotune. En vrai de vrai, le vocodeur, très peu de personnes l'utilisent. Et c'est plus de l'autotune que les gens utilisent en vrai. Parce que le vocodeur, pour l'effet que ça rend, c'est peut-être un peu trop agressif à l'oreille. Pour d'autres genres musicaux, oui. Du coup, moi, la question que j'ai envie de poser, maintenant qu'on a un beatmaker autour de la table, je vais en profiter. Mais alors, d'après toi, est-ce que tu as plus de respect, par exemple, pour les gens qui utilisent, quand ils font de la musique, qui utilisent des vrais instruments, donc le hardware vs software. Alors là, je fais genre, mais j'ai appris l'expression hier. Hein. En gros, le hardware, c'est c'est tout ce qui va être solide. Donc, en gros, par exemple, un MPC, un clavier. Et software, c'est tout ce qui va être logiciel. Donc, ma question, ça va être, est-ce que tu trouves qu'il y a plus de mérite à utiliser des vrais instruments? Est-ce que tu trouves que la musique est meilleure avec des vrais instruments, ou que les logiciels reproduisent très bien me permettre, toi déjà, comment tu bosses? Est-ce que tu es plutôt du genre à bosser avec des logiciels, des fois ils sont enchaînés de questions. De la MPC Moi j'adore les questions, c'est parfait. Moi déjà je travaille plus sur la MAO, vraiment musique assistée par ordinateur, avec des logiciels et tout. Et ça c'est un tabou chez les compositeurs, et pour moi c'est un faux débat. Parce que pour moi déjà la musique c'est pas palpable. Et les instruments sont des outils, tout comme une guitare, tout comme une machine, comme une goutte d'eau, comme un bruit de exactement. Et c'est plus sur la créativité des compositeurs, des beatmakers et compagnie, de ce qu'ils vont faire de leurs outils. D'accord. Je suis pas impressionné, je peux être impressionné par un pianiste parce qu'il joue très bien du piano. Mais sur un morceau, je ne sais pas s'il va faire le taf comme moi je peux le faire, ou je vois ce que tu veux je ne sais pas s'il va emmener... Forcément, il va emmener un truc parce que c'est un vrai musicien. Mais au final, est-ce que le morceau va taper plus parce qu'il joue vraiment du piano,
Ouais, non, peut-être pas. Ouais. Je sais pas en fait. Ouais. Peut-être que oui, peut-être que non, mais la limite elle y est pas parce que tu joues du piano, ton morceau va être mieux ou parce que ça dépend comment tu t'en sers. Pendant un moment, le débat, c'était genre au niveau de la sonorité, le grain, tu vois, là, on parlait de guitare. Genre, t'as beaucoup de producteurs qui disaient ouais, ta guitare de ton logiciel, elle sonnera jamais comme la guitare le MPC, le grain des drums, etc. Bien sûr, ça, je suis totalement d'accord. Après, c'est vraiment un parti pris. Et aussi, ça s'est tellement développé aujourd'hui que maintenant, il y a des VST où ça imite les trucs à la perfection, quoi. Vraiment, qu'est-ce qu'une VST, allô? Parce que, ouais, il y a des gens qui VST, savent pas ce que plugin, je sais même pas comment l'expliquer en vrai de vrai. Je suis en dans gros, ça depuis toujours. C'est un plugin. Ouais, c'est un plugin, ça veut dire c'est un mini logiciel dans le logiciel qui va te permettre d'utiliser plus d'instruments. Ouais, plus d'instruments, certains effets, certains. Ça marche. Voilà, ça t'ouvre un peu plus la panoplie. Il y en a certains qui sont vraiment très très développés, au point où les instruments frôlent vraiment la réalité. Et qui peuvent peut-être éventuellement reproduire le grain dont tu parles. Après, il y a un choix artistique aussi. Ça veut dire que il y a une volonté de sonner d'une certaine manière parce que c'est ce qu'on aime, c'est un courant musical. Pour moi, en fait, c'est plus un problème de complexe. Des compositeurs enfin des musiciens et des non-musiciens, parce qu'il y a des musiciens qui font de la très bonne musique, il y en a qui font pas de la bonne musique, chez les compositeurs pareil aussi, quoi. En plus ce débat il me fait vraiment penser au débat des DJ, par exemple avec Serato et Virtual DJ. C'est le truc genre, ouais, c'est ça, c'est en gros ouais non, vous êtes pas des vrais maintenant dans vos logiciels, tout calcule tout, c'est dur. Personnellement aujourd'hui il y a beaucoup le rap c'est la musique numéro 1 au monde, et je pense pas que tout le monde utilise des instruments réels, mais les musiques sont bien, quoi. C'est ce que moi j'apprécie c'est sur ça que j'allais rebondir justement. J'allais dire qu'il y a des styles de musique que je ne pense pas qu'elles auraient été bien avec du software. Par exemple, on va prendre du blues ou du jazz. Je pense que c'est une musique qui doit être vraiment jouée. Ça vit dans son temps, parce qu'à cette époque ça n'existait pas. Voilà, exactement. Ça se jouait aujourd'hui. Je pense que si aujourd'hui on utilise parce que ça existe et que c'est évolué, peut-être que demain il y aura d'autres trucs. Comme aujourd'hui on peut chanter la mélodie, ça se dessine. Exactement. Parce que quand on va faire du software, on peut apporter de l'émotion sur le software, ça c'est sûr. Mais il n'y aura pas la même émotion que si par exemple on va dire un guitariste, une corde l'a coupée et que c'est sûr. Tu sens le défaut, mais ça apporte le défaut rapporte la perfection du son, tu vois pas. Après, à l'inverse, il y a... Non, excuse-moi, pardon. Désolé. Hein. Non. Après, du coup, ça, c'est... ce que tu dis, c'est totalement vrai. D'où le hip-hop, c'est un peu la base du hip-hop, le sample. Ouais, complètement. C'est vrai que c'est plus trop d'actualité, c'est un peu tabou, parce que par rapport aux problèmes de droit et compagnie. Mais c'est l'essence du hip-hop, le hip-hop s'est créé comme ça, on s'entend. Je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps. C'est quand j'ai grandi, j'aimais bien entendre les grisaillements sur dans les vinyles. C'est un truc, quand tu écoutes un morceau, un ancien morceau school, tu entends ça, tu te dis ah. Maintenant il y a des packs qui le proposent. Moi, c'est ce que j'allais dire, t'as des mecs qui le mettent au début pour donner un peu cet aspect, tu vois, original. Non, mais de toute façon, maintenant tout est faux, tout est reproduit, on peut tout reproduire. Bon, bah, écoute. Moi, ce que je voulais préciser par rapport à justement au software. Moi, ce que j'aime bien dans ça, c'est que ça a permis à des gens qui justement n'étaient pas forcément musiciens, qui n'ont pas fait de solfège, qui sont retrouvés avec. Je prends un exemple, je sais plus c'était quel jeu sur PlayStation, c'était Parappa the Rapper ou un autre jeu qui permettait de faire des petites boucles. T'as des mecs comme Cardo Got Wings qui aujourd'hui produit pour Kendrick, il a commencé là-dessus. Il a commencé à faire ses prods sur PlayStation, tu vois. Et t'as un autre exemple, Lex Luger, Southside. Eux, c'est des mecs qui ont fait de la musique avec une souris, ils cliquaient, c'était là sur Fruity Loops. Enchaîné un nombre incalculable de bangers. Aujourd'hui, c'est des références incontournables. TM88, c'est pareil, il l'a dit en interview. Moi, je suis un copy-coll, un mec copy-coll. Je ne travaille qu'avec la souris. Et moi, je le défends, lui, en plus. Non, mais franchement, on a eu de beaux bangers avec la souris, c'est ce qu'on disait, donc on n'est pas là pour critiquer, mais bon. Quand j'ai commencé à mixer dans ma jeunesse, avec mon frère et mes cousins, on mixait sur un logiciel qui s'appelait Acid et c'était vraiment que du découpage, il n'y avait pas de platine, c'était vraiment que du découpage en fait. Et pour moi, qu'est-ce qu'un musicien ? Pour moi, un musicien, c'est tu fais de la musique, donc
même si tu fais de la musique en cliquant, c'est de la musique. Ouais, ça reste tu de es la un musique. musicien, c'est un instrument que tu utilises. T'as Même pas si la c'est même une souris. formule, mais le résultat est le même. Voilà. Tu vois, c'est faire kiffer les gens. Si tu fais quelque chose de mélodieux, quelque chose qui a du sens, c'est de la musique, donc tu es un musicien. Je suis pas pianiste, mais je peux te faire une mélodie au piano. Voilà. Et ça pourrait être aussi efficace Les qu'un gens peut-être ne se rendraient même pas piano. compte que Ouais. le mec qui a fait cette mélodie de piano, il sait pas jouer du piano. Bah non, et d'ailleurs c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure, je sais pas si vous avez vu, vous connaissez, alors j'ai pas le nom mais il y a Symphonie dans le... En fait c'est un groupe de violonistes, de musiciens, et bon ils prennent pas que des rappeurs, mais en l'occurrence je sais qu'ils avaient fait Love Sosa avec Chief Keef, et c'est vrai que je pense que si ça aurait été fait avec des vrais instruments, ça aurait été un petit peu freiné, tu vois. C'est ça. Ah oui, tu parles d'une prestation live. Ouais, voilà. Alors sur une instru qui pour moi, je pense, a été fait, tu vois, avec des logiciels, ils ont essayé de le refaire en mode ouais, ça va être magique. Non, c'était pas magique. Moi, j'ai pas trouvé ça magique. C'était sympa. C'est ça. Mais ça pas reste ouf. propre. En fait, moi je trouve que ça donne juste une autre dimension. Exactement à la musique. Limite pour rassurer les gens qui disent que la musique doit être faite comme ça. Exactement. Mais comme tu as dit, c'est pas pareil. C'est Non, pas c'est la pas la même même pêche chose. que quand C'est tu pas la prends même Love pêche, c'est pas Sosa la même avec les hargne. basses. Exactement. C'est surtout les basses, moi, en live. Tu vois. Donc, alors en tout cas, n'hésitez pas à nous donner votre avis. Est-ce que vous êtes plus hardware ou software? Maintenant que vous connaissez le terme, n'hésitez pas à faire les drivers du coin dans les commentaires. On va passer à la suite de la vidéo, donc qui va être le jeu. Alors c'est parti pour question pour un G. Est-ce que vous avez préparé vos cris de guerre? Oui. Alors du coup j'ai préparé les questions parce que vu que c'est spécial beatmaker, j'ai préparé les questions avec Allo, donc malheureusement il participera pas, mais il va participer au blind test, alors restez connectés. Alors... Je sens que je vais me faire c'est quoi ton cri de guerre? Oui. Ok. Et toi? Oh putain. C'est un honneur d'Allo. C'est un honneur d'Allo parce que si vous savez pas, Allo et moi, ben, on fait partie de la même fratrie, du même... c'est le sang. Et donc c'est votre cri de gang. C'est lui. E-gang. Parce qu'on en a un deuxième. Je l'ai piqué à un mec. Ah, celui-là, je l'aime bien. Je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Ah, ça fait trop Clémentine, c'est ça. Ouais. Alors, on va commencer. Alors, déjà, je suis gentille. J'ai dit citer 2 beatmakers qui rappent également. Oui. Swizbeatz et Timbaland. Ouais. Paradis, Swizbeatz, il a sorti un album, Timbaland aussi. Ils veulent déjà me la faire. Ouais, t'allais chercher les plus gros là. Alors, je te jure. Alors, il y a 1 point pour Chino. Et du coup, est-ce que je sais que t'en avais, donc n'hésite pas à donner... Tyler the Creator et Kanye West ou Dr. Dre ou Pharrell ou... Il y a Metro Boomin aussi, je crois, qui commence à... Non, c'est pas... il rapouille un peu. Ouais, il rapouille un peu, là. Je l'ai vu rapouiller, là. Oh, le manque de respect. Pierre Bourne, en vrai, compositeur. Ah oui, exactement. Ouais. À chaque fois, parfois, je le voyais en feat et je savais jamais si c'était... Ouais, tu vois ce que je veux dire? Souvent, ils se taguent, compositeurs, ils se mettent en feat, mais ils posent pas. Ah, c'est compliqué. Et du coup, je n'étais pas sûr qu'il rappe. Je suis pour ça. Donc, j'ai un point? Non. Ah non. Ah, mais non, c'est pour les hip-hop facts, il faut qu'ils apprennent un peu. Attends, il y a qui d'autre aussi? Southside, ouais, je suis nous. Ouais, bah oui. Tout le monde, ça leur suffit pas de faire des prods, ils veulent toucher la deuxième moitié de sa SACEM. Alors, deuxième question. Quel beatmaker guadeloupéen a produit... Oui. Chapeau. Non. Ah, Pyromane. Vas-y, il va citer tous les... Alors, je finis quand même, du coup, quel beatmaker? Ouais. Non, il l'a eu. Là, c'était tous les blagues. Parce que j'avoue, il est chaud de ouf. Et en fait, c'est l'un des beatmakers guadeloupéens qui est connu justement parce qu'il est guadeloupéen. Donc tous les entiers le connaissent en mode... Mais il y en a beaucoup, hein. Ouais, il y a AP... Ouais, mais lui, c'est le plus connu. En tout cas, on le cite tout le temps. Comment il s'appelle? Non, il y a Cash Money AP. Ouais, Cash Money AP. Cash Money AP est le plus connu, hein. Je sais pas. On en a parlé. Ouais, parce que je l'ai vu. On en a parlé il y a pas longtemps. Je sais plus c'est quoi. C'est le plus connu. Cash Money AP. C'est lui le plus connu. Alors, j'ai peut-être une question en rap dans balle. Attends. Du coup, alors la question, parce que eux ils savent pas, mais quel beatmaker guadeloupéen a produit Mokamoon, Réseau et a travaillé également avec ASAP Mob et du coup c'était Pyromane. Pyromane. Alors,
quel kit de drum a le plus tourné chez les beatmakers dans les années à peu près 2013? Ça doit encore tourner, mais apparemment on n'avait pas le droit d'en parler en plus. Quel quoi? drum. Quel kit de drum? Vu qu'aujourd'hui c'est en mode drum kit. Ouais. Et comme y a plein de beatmakers, ils font leur Sauf leur Fruity Loops. propre. Sauf Il y en a, Fruity mais Loops. c'est les Oui, passionnés, pendant hein. un bon moment, c'était le même kit qui tournait. En Même, tout cas, même moi qui fais pas de beat, je le dans sais. cette génération, en tout cas la nouvelle génération, c'est beaucoup de trucs déjà synthétisés prêts en fait. Ils Après, il y a sont des très, gens- très réactifs. Retravaillés déjà. Ouais, ils sont très réactifs. Ouais, tout ça est déjà prêt, mais il y en a un qui a quand même pu se tourner. Je sais pas. Voilà. Alors, dans les beatmakers de trap music. Ah, le Heavyweight Mafia. Bah ouais, Bah oui, voilà, putain. En plus, je l'ai dit tout à l'heure. Ouais, c'est l'un des La kits grosse que j'ai basse. vu le plus, exactement. Alors apparemment c'est un T'as dit tabou. sans side, Non, un tabou. Non. C'est un tabou pour certains. Certains ne veulent pas avouer. En tout cas, Allo lui a créé son propre kit. Si vous le voulez. D'ailleurs, mais tu je le l'ai vends? téléchargé aussi. Non, je le vends pas, je le garde pour moi. On m'a déjà proposé. Bon, on m'a déjà proposé, mais j'ai mes touches à moi, j'ai pas envie de que. Voilà. mais Je t'as laisse les raison. gens Tu fais télécharger. une version pour le public. Une version avec moins de- freinée pour les débutants. Les vrais jutsu, tu les gardes pour toi. Oh, sinon, je fais comme les autres, je récupère les drum kits des autres, je Midi. change les bails. Ouais, Il y en a tu les mets beaucoup, à ils ta font ça. sauce. Il y en a Bien beaucoup, ils sûr, font ça. écoutez, on en a déjà parlé juste avant. Il n'y a pas de règle, écoutez. Chacun fait comme il veut. Exactement. Alors. Ah! Quelle est la différence entre un beatmaker et un producteur? Oui. Sois un peu vif quand même, Nix. Mais... Le beatmaker, en fait, c'est celui qui va faire on va dire le battement, le rythme, la rythmique. Le producteur, c'est celui qui va. Enfin, il peut aussi faire la prod. Il va éventuellement faire les arrangements. En fait, c'est lui qui dit comment doit sonner Qui donne la direction. le morceau. Tu vois. Ouais. Par exemple, Puff Daddy, c'est un producteur, mais c'est pas un beatmaker. Et le producteur, il fait même de la DA même. Ouais. Ouais, de base, c'est même un DA. Ouais. Qui est de la Tu lui DA. donnes le point, allô? Oui, carrément. Ouais, carrément, il a dit. J'ai 3-1 là. Je suis en train Ouais, de- t'es en train de te ouais. faire siffler là, mon G. Ouais. Alors. Ah, celle-là, je l'aime bien. Quelle est la différence entre l'UK Drill, la Chicago Drill et la BK Drill? Alors, la BK Drill, c'est la drill De de Brooklyn. Brooklyn, voilà. Donc, Yeah. on va dire celle de Pop Smoke, on peut dire ça Exactement, comme ouais, ça, c'est la voilà. plus connue. La drill de Chicago, c'est Chief Keef. Et la UK Drill, c'est monde Central C. Est-ce que vous Ouais, écoutez Skepta et tout ça. Voilà. Il y en a plein. Bon, vous voulez parler en termes de quoi? En termes de. Il n'y a pas de cri de guerre là, j'ai pas entendu de cri de guerre, dis Depuis donc. tout à l'heure, Il a dit. Si, il a dit. Ah, j'ai pas entendu. Oh là là. J'ai pas entendu. Non, j'ai pas entendu. C'est comment la tricherie là? Vas-y, dis-moi. Donc, tu veux que je te donne comment en termes de prod ou en termes En termes de prod. Les différences C'est que- pas toi déjà. C'est en termes général. En termes général. Général, ouais. Dis-moi, pour toi, c'est quoi la différence entre Ben, pour moi, la drill de Chirac, ben, c'est vraiment des drums et ça parle. La drill, pour que ça soit de la drill, c'est vraiment. Ça parle de meurtre. Ok. Vraiment. C'est ça Alors, en La premier dead même. musique. C'est ça. C'est ça en premier même. Ok. C'est la drill, Ouais. c'est. La Ça date de tue. Chicago. Ok, alors justement, c'est ce que Chino me disait en off. En plus, il y avait un nom, c'était pas spécialement la drill, ça s'appelait la dead music. La c'est dead ça En fait, music. c'était le concept de. Mm. Les morceaux, ça parlait uniquement d'aller shooter des hops, des C'est- hops que en t'as fait, cannés. Et voilà, tu vois. C'est des joutes verbales pour les joutes, hops. ouais. C'est vraiment. Ben, j'ai smoke Ouais, tout voilà, au c'est ça. En clan. fait, c'est des morceaux pour se vanter. Genre, moi, mon set, enfin ma clique, elle est plus gangsta que la tienne. Ouais, parce qu'on voilà. a shooté un tel dans ton truc, on a shooté ton pote. Et Exactement. voilà, c'était pour ça la dead music. La UK drill. Ouais. La UK drill, ben, pour moi, c'est une évolution. C'est le côté, ben, la force obscure de la grime qui a été surboostée. Et, ben, c'est la même chose. Hein, c'est splash. C'est une histoire de. Ouais. C'est vraiment swing swing. Et, Alors je vais rajouter ou je te laisse rajouter Ouais, ce que il a bien résumé le truc. Ouais. Je dirais vraiment que la drill, pour moi, de base, c'est pas un mouvement musical. C'est un C'est pas, thème. en fait, c'est un mouvement musical qui est pas basé, qui n'a Sur pas les vraiment de instruments. règles musicales. Ouais. C'est d'abord basé sur d'autres codes qui sont 10 les hops et compagnie. Mm. Là, on shoot les gens et tout. Et le mouvement, il a voyagé de Chicago jusqu'en Angleterre où ils ont un peu le même mode de vie. Du coup, ils ont repris le même mouvement avec d'autres
d'autres spécificités. Les charlets africains qui sont vraiment très africains, qui font aujourd'hui vraiment la touche de la drill qu'on a vraiment. Juste drill aujourd'hui tel qu'on connaît vraiment, vient vraiment de cette touche UK. Avec les Nigériens, les Ghanéens et tout ça qui sont là-bas, une grosse communauté. Et je veux juste que la rythmique, elle sonne assez dancehall dans la UK. Mais c'est ce que j'allais rajouter. Je vais même rajouter un truc, c'est que les gens pensent que la UK drill, elle vient de Chirac, alors que non. C'est le mouvement. Ouais, c'est ça. Même le mouvement. Exactement. Je vais vous dire même un truc. Même le mouvement ne vient pas de Chicago. Le mouvement, il vient au début des années 80 et 90 avec les hardis qui sont arrivés en Angleterre, c'est-à-dire tout ce qui est jamaïcain et caribéen. Et il faut savoir qu'en Jamaïque, ça fait longtemps qu'ils sont là-dedans, ils disent leur hops et tout. Et c'est vraiment ça vient de là. J'étais même pas au courant que ça venait aussi. Quand tu as les Stings et tout en Jamaïque, où tu as un Vybz Kartel et un Movado, et ils sont là face à face en train de se clasher, en train de dire j'ai kill ton d'ennemis chez toi, ben c'est ça. Ouais, c'est clairement ça. Mais c'est ça, c'est tous les Wagwan Big Man et tout. C'est ça, c'est vraiment ça vient de là. C'est pour ça que quand j'entends des gens me dire les Anglais ils font comme les gars de Chirac, les gars il y a de la violence partout. Non, en fait c'est faux parce que tout le monde, ce que je kiffe dans la drill actuellement, c'est que tout le monde s'est influencé. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on en est à Pop Smoke, à son âme, mais l'influence elle vient de Londres. Lui-même il le dit, il cite carrément qui sont ses influences. Ça vient de Chicago, ça vient partout, ça s'influence de partout. Et du coup, alors la BK Drill, déjà c'est la première fois que j'entends ça, mais du coup la BK Drill c'est la drill qui vient du coup de New York et qui est un mélange du coup des deux drills. Voilà. Ça, avec une touche Pop spécifique. Smoke, comment il s'appelle encore il y a, je sais pas si c'est de New York, 22 Jeans. Ouais, c'est un mec de Brooklyn, je crois. C'est un mec de Brooklyn. Mais généralement, ça s'appelle la BK parce qu'à Brooklyn, c'est vraiment eux qui ont repris le délire. Et oui, il le dit tout le temps BK. Et ce qu'on appelle aujourd'hui la drill, en gros, c'est la BK drill. Sauf qu'en France, ça a muté parce que maintenant, on s'est adapté au marché français. C'est de la gentille drill ici. Oui, il y a de tout, mais on a adapté le truc à notre pays, à notre consommation, parce qu'on ne vit pas les mêmes vies qu'on n'écoute pas la même musique. Je vais être un petit peu chauve, mais perso, la seule drill en France que je considère comme la drill authentique, c'est la drill caribéenne. Oui, après drill authentique, pas authentique, mais ça. Je sais pas si c'est authentique, en tout cas, c'est agréable à écouter. Mais quand ça parle de meurtre, non. Oui, après, si tu veux rester dans le message, dans le j'ai capté ce qu'il veut dire. Ok, dans le mouvement dessous. Oui, mais maintenant, non, ça accaparait le truc à notre manière, à la française. Parce qu'en vrai de vrai, on va pas raconter Shoot les Ups. Ouais, parce que là, vous êtes pas notre mode de vie. Attendez, est-ce qu'on vient de faire un podcast dans le podcast là? C'est ça qui est bon. Là, on est dans le jeu là. Ah non, on est dans le jeu à la base, mais magnifique. C'est vrai. Oui, tu l'as oublié, on était dans le jeu. Ouais, non, si, à la base, on est dans le jeu, mais justement, c'est bien, c'est intéressant. Je suis contente. Alors, à qui était destinée la prod de Réseau? Donc, Réseau de Niska, Pouloulou. Oui. Booba? Nope. Ouais. C'est pas Navigo qui passe pas ça. C'est pas Maître Gims. On peut avoir un indice? Oui. Je n'ai fait que ni pédé. SCH. Ouais. T'as donné la réponse. Hein. Ouais, clairement. T'es mal à rêve. On annule le point. C'est le premier truc que j'ai eu dans la tête. Alors, il y a un petit point bonus si vous trouvez qui l'a écrit. Réseau de Niska. Oui. Meryl. Ouais, c'est Meryl. Ah oui, le mec masqué là. Non, Pyroman, c'est l'instru. Ouais. Meryl, c'est une Guyanaise locale. Celle qui est en featuring sur le single Le Juice. Exact. Justement, elle est en featuring avec, comme il le disait, Le Juice sur Onono. Exactement. Je vous invite à aller le voir. Big up le Juice. Blogodo. Elle dit ça là-dedans. Ah oui, faudrait que t'ailles la écouter. fausse fan. Oh merde, on n'écoute pas. Oh merde. Anyway, alors là on va passer à la fin du jeu. Mais qui a gagné là du coup? Là, il y a match nul. Là, non, j'ai pris 2 points là. Mais il y avait... Attends, parce qu'il y a 7 questions là, les gars. Il y avait 3-2. Il y avait 2 points. Point bonus. Ah, j'aurais jamais dû donner ce fucking bonus là. Et j'ai pris le premier point sur SCH et
Il y a le point bonus sur... Meryl. Du coup, t'as gagné? Ouais, il a gagné. Mais non. Le voleur. Le voleur. Incroyable. Vous verrez à la caméra qu'il avait répondu quand j'avais fait mon cri de guerre quand même. C'est pas grave. Anyway. En tout cas, merci la muse. C'était un épisode vraiment, je me suis fendu la poire. Je sais pas pour vous, mais en tout cas, c'était hyper cool. C'était serré. N'hésitez pas à aller sur les réseaux de Halo pour aller voir ce qu'il fait. Hein. Sur nos réseaux aussi, donnez-nous un peu de juice. Mettez un like, un commentaire, partagez la muse si vous êtes resté jusqu'à là surtout. Bisous. À la semaine prochaine. Trap.